Aujourd'hui, je veux vous parler du rêve fascinant, en explorant les mystères de vos rêves, rêves de chute et rêves de vol. Ce sont des rêves que beaucoup d'entre nous font, certains depuis l'enfance. Ils sont récurrents, mystérieux et parfois même effrayants. Mais que signifie-t-il réellement? Dieu essaie-t-il de nous dire quelque chose à travers ses rêves? Ou s'agit-il d'une forme de révélation personnelle? Avant de plonger dans ces significations intrigantes, je souhaite partager avec vous un passage de la parole de Dieu qui apporte vie et paix. Et tant que vous êtes ici, avez-vous déjà aimé cette vidéo? Votre participation permet de toucher et de bénir davantage de personnes et aide YouTube à vous proposer les vidéos à chaque fois qu'elles sont publiées. J'utilise ces vidéos pour guider et bénir la vie des gens. En partageant cette vidéo, vous permettez à davantage de personnes d'avoir accès à ce contenu divin. La Bible parle d'un don merveilleux, le don d'interpréter les rêves. C'est une grâce, une capacité que Dieu a donnée à Joseph, Daniel et bien d'autres. La Bible est remplie d'histoires d'hommes qui interprétaient les rêves, d'hommes qui avaient un don et une vocation prophétique. J'ai aussi un appel prophétique et je veux pouvoir vous bénir. Maintenant, méditons ensemble sur ce mot. Et si vous êtes ici pour la première fois dans cette vidéo prophétique, peut-être que quelqu'un vous a conseillé de contacter la chaîne ou de suivre nos vidéos. Il y a un bouton rouge ci-dessous qui dit « S'abonner ». Cliquez dessus et activez les notifications afin de pouvoir toujours y accéder lorsque la vidéo est publiée. Méditons maintenant sur le psaume 145, verset 14. « L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et relève tous ceux qui sont courbés. » Ouvrez votre cœur maintenant pour recevoir ces versets de la parole. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Parlons maintenant de l'interprétation des rêves. Rêver de tomber peut représenter quelque chose dans votre vie qui est complètement hors de contrôle. Mais il existe des différences dans la chute des rêves. Si vous rêvez que vous tombez et que vous n'atteignez jamais le sol, cela pourrait être lié à un sentiment dans votre âme complètement incontrôlable. En revanche, si vous rêvez de voler, c'est bon signe. Cela représente une période de grande croissance et d'avancement dans votre vie. Les choses se passent bien pour vous. Alors, que signifient réellement ces rêves? S'agit-il d'une révélation de Dieu ou d'une révélation de son esprit? Explorons cela ensemble sur cette chaîne. Restez à l'écoute pour plus. Imaginez-vous comme un aigle, majestueux dans son vol, planant dans le ciel. L'aigle n'est pas qu'un oiseau, c'est un symbole de force, de liberté et de transcendance. La Bible nous dit que ceux qui font confiance au Seigneur renouvelleront leur force et s'envoleront avec des ailes comme des aigles. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Lorsque nous rêvons que nous volons, c'est comme si nous étions sur les ailes d'un aigle. Ce rêve est rare, c'est vrai, mais c'est aussi le signe de grandes réalisations et de certaines victoires. Cela pourrait être le début d'une entreprise ou peut-être un rapprochement commercial. C'est une période de prospérité, une période d'augmentation, une période de lumière. Mais que se passe-t-il lorsque ce rêve de voler devient réalité? Quand vous sentez-vous libre d'avancer, libre de démarrer une entreprise, libre de suivre la direction de Dieu? C'est une époque de grandes opportunités, une époque pour utiliser la foi, pour construire, pour ouvrir les portes. Et si vous rêviez de tomber? Attention, ceci est un rappel à la prudence. N'oubliez pas que même l'aigle doit parfois se poser. Je vous laisse avec 3 bonus, embarquez avec moi dans ce voyage de découverte et de révélation. Explorez ces 3 rêves qui pourraient être le signe d'une adversité imminente dans votre vie. 3 rêves qui révèlent le mal près de chez vous. Un rêve de coup de feu, si vous rêvez que quelqu'un vous tire dessus à bout portant, cela pourrait être le signe qu'un proche essaie de vous frapper. Ce rêve est un avertissement pour vous protéger et vous préparer à d'éventuels conflits. 2 rêves d'une maison qui prend feu, ce rêve pourrait être le reflet de personnes parlant mal de vous, vous critiquant ou vous diffamant. C'est un appel à réprimander toute envie, tout mensonge et tout mal à votre encontre. Priez et demandez à Dieu de renverser cette situation au nom de Jésus-Christ. 3 rêves de laver des vêtements, ce rêve peut indiquer que des injustices à votre encontre seront révélées. C'est le signe que la vérité sera découverte et que justice sera rendue. Si vous avez fait l'un de ces rêves, identifiez 2 personnes dans les commentaires. Dieu veut peut-être leur donner une libération. Et n'oubliez pas de laisser un like et de commencer à suivre la chaîne. N'oubliez pas que les rêves sont un moyen pour Dieu de communiquer avec nous. Alors n'ignorez pas ces signes. Que Dieu vous bénisse et vous protège toujours. Au suivant. Dieu a beaucoup parlé aux gens à travers les rêves. Il a toujours parlé et parlera toujours. Si Dieu vous parle en rêve, ne l'ignorez pas. Parce que Dieu parle ainsi dans les rêves. Avant de vous dire au revoir, je voudrais vous lancer un appel particulier. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre seul sauveur, je vous invite à réfléchir à ce qui a été partagé ici. Jésus est la lumière qui illumine nos vies, et l'accepter, c'est ouvrir les portes de la vraie paix et de la vraie grâce. Si c'est le moment pour vous, prenez cette décision dès maintenant. Laissez votre réponse dans les commentaires si vous acceptez Jésus comme votre unique et sauveur, que ce soit oui ou non. Je veux entendre votre opinion. Laissez votre commentaire ci-dessous avec des questions, des réflexions ou des suggestions pour des histoires futures. Votre interaction est précieuse et vos idées enrichissent toujours notre communauté. Enfin, j'exprime ma profonde gratitude de faire partie de cette chaîne.
Votre présence et votre soutien sont inestimables et j'ai hâte de nous retrouver dans notre prochaine vidéo, remplie de révélations et d'enseignements de la Bible. Que la paix et la grâce du Seigneur soient toujours avec vous. À bientôt.